Rebonsoir. Je vais faire un feuilletage du livre de Manon Lavoie, Créer le meilleur de soi, parce que une de mes abonnées me l'a demandé et je préfère le faire le plus rapidement possible en fait pour lui permettre de faire un choix, de prendre une décision, savoir si elle veut acheter le livre ou pas. Je rappelle que je n'ai aucun intérêt commercial dans cela. Mais c'est simplement que je partage mon livre préféré pour faire des activités artistiques et créatives. J'avais dirigé cet abonné vers une vidéo complémentaire, je trouve, de Nathalie Tremblay. Elle en avait parlé en ce qui concerne les écritures illisibles. Et moi, j'avais fait une vidéo sur mes livres chouchous. Et en fait, j'avais expliqué pourquoi j'aime vraiment ce livre. D'accord? Vous pouvez aller revoir ces vidéos-là, si vous voulez. Sinon, je vais simplement citer les titres de paragraphes, les chapitres, etc. Mais sinon, je vais faire un feuilletage assez rapide quand même. Et peut-être que ça vous donnera envie de l'acheter ou pas. Je pense que le prix n'a pas augmenté, c'est ça. Allez vérifier quand même. Mais c'est un très beau livre qui coûte 34 $ canadiens, 95 sans la taxe. Et je l'ai acheté à Amazon, via Amazon, et il me semble que le prix n'a pas bougé. Voilà. Alors, voilà, je vais faire le feuilletage. Là, c'est la table des matières. J'en ai parlé dans ma vidéo sur mes livres chouchous, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a de très belles images, tout est en couleur. Le kit de survie créatif. Première partie, naître à soi en créant. Sois l'artiste de ta propre vie. Est-ce que... Oh, pardon. Ce sont des activités, une case par jour, des exemples. Elle montre ses propres réalisations, donne toujours des marches à suivre. Il y a beaucoup de questions qui vous permettent vraiment d'avancer, de mieux vous connaître, de prendre des décisions. L'importance d'écrire à la main, tous les carnets qu'elle a. Avoir du talent ou pas n'a aucune importance. Le carnet du lait dans la bibliothèque. Donc c'est très visuel, hein. Elle les range par couleur. Parcelle de couleurs. Marche à suivre, encore des activités. Beaucoup d'activités, elle propose beaucoup d'activités. Beaucoup de questions. Deuxième partie, faire de la place pour ce qui compte vraiment. S'engager envers soi-même. Créer son cocon.
Beaucoup de photos, elle est très généreuse en photos, elle montre carrément son univers, comment est-ce qu'elle s'est installée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Entoure-toi de choses qui sont significatives et importantes pour toi. Le rangement, comment est-ce qu'elle range dans mon atelier. C'est absolument magnifique. Vous voyez, je vous avais expliqué, elle fait de l'écriture comme ça, illisible, pour créer des formes. Et là, c'est la chevelure de cette femme. C'est très, très beau. Créer le calme en soi. Un antidote contre le stress. Vider son disque dur mental. Vous voyez, encore une femme. C'est magnifique. Profiter de la noirceur pour créer. Donc à chaque fois, elle vous dit quel est le matériel suggéré, les marches à suivre, la marche à suivre. Elle vous montre ses propres réalisations. Être pleinement présente. Présence attentive, vie créative et vie méditative. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait des Neocolor 2, non? Méditer avec ses mains. Il y a beaucoup de phrases très intéressantes. Il y en a que j'ai recopiées. Quand elle dit « Je suis l'artiste de mon quotidien ». C'est très beau. Elle est très elle a une capacité à la poésie, à mettre des mots en images et en couleurs. C'est très beau. Créer le calme en couleurs. Changer de perspective. Regardez, elle aime prendre ses pieds en photo. Donc j'ai été très influencée par cette femme. J'avais acheté un petit, vous savez, un petit appareil photo qui fait des photos automaton, là. Comment on dit? En tout cas, ça sort en petit format comme ça. Et elle aimait bien prendre ses pieds parce qu'elle disait qu'elle aimait photographier où ses pieds l'amenaient. En tout cas, comment est-ce qu'elle disait? Où est-ce que mes pieds me mènent chaque jour? Qui marche à mes côtés? Dans quel environnement? C'est une bonne idée. Cette attitude de muse à cultiver. Créer des cartes inspirantes. Voilà. En fait, je me rends compte à quel point elle m'a influencée positivement. J'aime beaucoup les cartes, je pense, d'autant plus depuis que j'ai lu ce livre. Voilà. Et cette attitude de la pleine conscience, créée avec insouciance, elle parle beaucoup des collages, créer un bien-être. Puis vous avez vu les images, elles sont vraiment belles. Hein. Elle n'est pas cheap. Hein. Non seulement les feuilles sont très épaisses, c'est très agréable à manipuler. C'est très aéré. La police d'écriture elle est très lisible, elle est très bien. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins, beaucoup d'images. Moi, j'ai rajouté des couleurs, vous voyez. Donner un sens à sa vie avec ses mains. Wow. S'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Ah, oui, ce chapitre-là m'avait vraiment interpellée. Cultiver notre capacité à nous émerveiller au contact de la vie qui bourdonne, aiguiser notre regard afin de contempler ce qui nous entoure sans rien tenir pour acquis nous fait sentir vivants. En tout cas, un régal. Oh, waouh! Un régal, ce livre. Je vous dis, franchement, c'est génial. Ce livre, j'aime énormément. Trouver le sacré au cœur de sa vie. Des rituels inspirants. Beaucoup de questions. Hein.
Suis-je un oiseau du matin ou du soir? À quel moment de la journée suis-je le ou la plus inspirée? Quel endroit me fait sentir bien en ce moment? Est-ce dans une pièce de la maison? Est-ce dans un café, une bibliothèque, sur un banc de parc? Ai-je plutôt envie d'être dans la nature? Comment puis-je m'installer à cet endroit pour faire à tout le moins une partie de mon travail? Quel changement puis-je apporter dans mon environnement de travail pour me sentir plus inspirée? Par exemple, bouger les meubles, faire du ménage, stimule la créativité. Fait-il trop chaud ou trop froid là où je dois travailler? Comment puis-je éliminer le maximum de distractions autour de moi pendant cette période où je veux travailler à mon projet? Quels sont les autres paramètres que j'aimerais modifier afin de me sentir bien pour accomplir ce projet qui me tient à cœur? Connais-toi toi-même. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Observer ce que l'on aime. Je suis ce qui m'inspire. Donc c'est elle, hein, c'est elle. C'est vraiment généreux. Elle nous partage beaucoup de... Face à la mer, au-delà des mots. Laissez les images montrer la voie. De l'intérieur vers l'extérieur. Si j'étais un bateau. Ce qui est important pour moi. Donc là, c'est toute une liste de, on va dire, de qualité ou de valeur. À quoi ressemble la météo dans ma vie en ce moment? On avait fait une activité hein, sur la météo, notre météo intérieure. Que puis-je faire en attendant une embellie? Puis-je faire le ménage sur le bateau et me préparer pour la suite du voyage pendant que le vent ne souffle pas, au lieu d'angoisser en cette période trop calme à mon goût? C'est beau, hein, c'est poétique. Ai-je envie de replier les voiles un moment, le temps que la tempête passe? Y a-t-il peu ou beaucoup de bateaux autour du mien? Comment cela me fait-il sentir? Les bateaux les plus importants pour moi se dirigent-ils dans la même direction que moi? Est-ce que certains équipages désapprouvent mon voyage? Vous voyez, c'est très poétique, mais en même temps, c'est très profond. Franchement, une fois que vous aurez lu ce livre, que vous l'aurez étudié, que vous aurez pratiqué les exercices, en tout cas, moi, je me sens... Ça m'a beaucoup changé. Ça m'a amélioré, ça m'a stimulé, ça m'a donné envie de faire beaucoup d'activités créatives et artistiques. Franchement, c'est un livre qui fait une différence. Voilà. C'est absolument magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je pense que c'est aussi grâce à elle que j'ai eu envie de travailler sur la féminité, que je me suis mise à faire des dessins aussi de femmes. J'en suis quasi sûre. Ouais. L'importance de l'auto-compassion. S'offrir ce dont on a besoin. Regardez comme c'est cute, comment c'est mignon, c'est délicat, c'est artisanal, c'est tellement mignon. Oh. Des mots à s'offrir. Transformer sa vie. Mais oui, elle a eu beaucoup d'impact. Moi, je me suis acheté des petits tampons de lettres. Des lettres en tampons. Non, mais vraiment, c'est incroyable comment... je m'aperçois à quel point elle a eu une très belle influence sur moi. J'en suis ravie. Tenir un journal de succès. Voilà, c'est elle. Vous avez vu? Elle est rayonnante. Hein. Les petits soleils de la journée. La gratitude pour renforcer sa musculature du bonheur. Eh oui. Superbe. 1 cœur par jour. Ah, bonne idée. Encore une activité fantastique. Formidable, regardez. S'offrir du temps en cadeau.
Drapeau d'intention, ça, je les ai faits. Ça m'a aidé. C'était en pleine pandémie, je me rappelle. Ça m'a vraiment aidé. J'avais fait des petits drapeaux comme ça, des petites bannières comme ça avec pour la thématique pour retrouver la paix, le calme. Quand je me sentais en colère, ce que je devais faire, c'était comme des petits rappels visuels comme ça, très colorés, avec du mix média. J'avais utilisé des tampons, de l'acrylique. J'avais collé des petits objets. J'avais cousu des petits objets. Enfin, c'était très, très mignon. Et je les avais suspendus comme ça dans mon bureau. C'était très mignon, très beau. Les rappels visuels, ça fait toute une différence. Regardez comme c'est beau. C'est artisanal, vous voyez, c'est génial. Les émotions positives les plus communes. Créer son livre inspirant. Wow. Je vais remettre le nez dedans. Hein. C'est génial, hein, toute cette place pour ces collages. Mon meilleur avenir possible. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt. Oh, elle a fait un marathon. Oh, j'avais oublié ça. Imagine, tout est possible. Suivre l'inspiration, c'est la 5e partie. Maintenir sa pratique. C'est vrai que dans ce livre, on voit l'évolution de sa pratique et de la qualité de ses dessins. Regardez, là, ça devient de plus en plus précis, de plus en plus détaillé. On sent vraiment qu'elle a fait beaucoup de progrès en pratiquant le dessin. Honorer sa réalité. Même si ce n'est que 5 minutes, honorez ce rendez-vous car il envoie au cerveau le signal que ce que vous faites est important. Absolument. Très important aussi, il y a parfois des moments dans la créativité et ça m'est déjà arrivé vraiment. Et il ne faut pas s'inquiéter, ça arrive à tout le monde. C'est qu'il y a des moments où si vous avez vraiment comme beaucoup trop de problèmes ou beaucoup trop de choses à gérer, beaucoup trop de... La tête, là, elle est pleine. Ça va être difficile de créer, en fait. Donc, comme elle dit, accepter les périodes en jachère, c'est se laisser porter avec grâce par les saisons de sa vie créative. Voilà, c'est comme une saison. Il faut accepter que parfois, eh bien, la créativité, c'est comme l'automne ou alors carrément l'hiver. Il faut prendre le temps, hein. C'est se ramener à son intention. Je choisis la paix. Des mots sur le corps. Donc, elle est... Oh, les néocolores 2. À cette époque-là, j'étais pas encore influencée par ces petits crayons-là. Donc, c'est ça. Elle trouve que c'était intéressant de s'écrire des petits mots sur le corps, puisque de toute façon, ils s'en vont. C'est facile de les nettoyer. Pourquoi pas? Accepter sa vulnérabilité. La danse entre être et devenir. Quand établir sa pratique relève de l'impossible. Donc, elle explique que ça n'a pas toujours été simple et que ses routines parfois ont été contrariées, mais comme tout le monde, c'est tout à fait normal. Ça, je vous en avais parlé dans un atelier, c'était quoi déjà? Je crois que c'est l'art-thérapie. J'avais encore fait une petite digression ou diversion par rapport aux consignes. Et je vous avais dit que j'allais écrire de la main gauche les réponses aux questions que j'allais écrire de la main droite. Voilà. La main dominante et la main non dominante. Question-réponse. Voilà. Écrire au milieu du chaos, vous voyez,
j'aime sa transparence, sa franchise, son honnêteté. Il y a des moments dans la vie où vraiment ça ne va pas. Et c'est correct. Et l'art, enfin en tout cas les réalisations, les créations se voient. Ça se voit quand ça ne va pas. Et c'est correct, c'est très très bien. Ça permet de s'exprimer. Hein. Notre théâtre mental. Oh, ces voix. Donc les voix intérieures. Qu'est-ce qu'on se dit hein, parfois? J'ai tellement peur, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me cacher. Ne pas laisser tomber sa pratique, surtout quand rien ne va plus. Même si on ne fait pas grand-chose, on peut faire griffonner quelque chose, essayer de ne pas arrêter complètement. En tout cas, écrire, on peut écrire ce qu'on ressent. Quand grand vent de liberté, on grandit toujours quand on choisit de créer le meilleur de soi. Vivre une vie inspirée. Petit pas pour une vie inspirée et inspirante. Il y a en nous une force unique, une énergie qui nourrit et apaise un courant de création puissant. Levons-nous et faisons briller nos couleurs de tout notre cœur. Nous sommes les muses. À chaque seconde, nous pouvons renaître. Chaque seconde peut marquer un nouveau départ. C'est un choix. C'est ton choix. Et puis là, elle nous donne ses coordonnées parce qu'elle dit qu'elle... Et c'est vrai, je lui ai déjà écrit et elle m'a répondu. Donc voilà, c'est fini. Je ne sais pas si ça vous sera utile, ce feuilletage. Désolée, au départ, il n'y avait pas beaucoup de luminosité. J'espère que vous avez bien vu. Et puis, je pense que j'allais beaucoup trop vite au départ. En tout cas, c'est un peu nouveau pour moi aussi, les feuilletages. Je ne sais pas trop comment ça se passe. J'en ai déjà fait, mais j'avais oublié. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce livre. Est-ce que vous pensez que vous allez l'acheter? En tout cas, j'espère que le prix n'a pas augmenté si c'est votre souhait. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.